C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Aris Mbenga, bienvenue. Merci Judith. Avec vous, nous parlons aujourd'hui de la troisième vague, de cette troisième vague de la pandémie du Covid-19 qui s'est annoncée déjà, et nous faisons le constat bien sûr sur le respect des mesures barrières. Alors déjà, commençons par dire qu'est-ce qui s'observe sur le terrain? En tout cas, on se souvient lors de l'apparition de cette pandémie, coronavirus, Covid-19, lorsqu'il est apparu, on se souvient très bien de ce communiqué qui demandait à la population, en commençant par le personnel soignant jusqu'aux autorités en place, l'observation de ces mesures que j'aimerais bien te les citer, si tu veux bien. Donc, on parlait de la prise de température, du lavage des mains ou encore l'application des gels hydroalcooliques. On a parlé du port correct et obligatoire des masques dans les lieux publics, encore les respects de la distanciation sociale. On a parlé des contrôles de l'état de santé du personnel, que ce soit public et privé, ou encore de la décontamination, de la désinfection régulière des lieux, des activités. Okay. Alors, on se rend compte que sur le terrain, ces gestes que je viens de citer, en tout cas, ce contrôle n'est plus d'actualité. Ils ne sont plus respectés. On se demande pourquoi. Et alors, ce relâchement n'est pas seulement dans le chef de la population, mais également au niveau des autorités qui étaient censées faire respecter ces mesures barrières. Pourquoi ce relâchement s'observe aussi à leur niveau? Est-ce dû à l'arrivée du vaccin contre la Covid ici en RDC? Alors, c'est vrai que tel qu'on l'a dit tout à l'heure, on a senti ce relâchement, que ce soit au niveau de le personnel qui était censé faire asseoir, en tout cas mettre la rigueur dans les respects des strictes barrières, comme on l'a vu par exemple au Nigeria, où il y avait pratiquement une junte militaire qui était assignée à ces tâches. On a vu qu'aujourd'hui, les postes barrières ou encore le port du masque obligatoire dans les supermarchés ou encore dans les lieux publics ne sont plus autant respectés ou tels que c'était avant. Alors on se demande pourquoi. C'est vrai qu'on a essayé de balader notre micro un peu par-ci par-là. Là, on se rend compte que les gens, voyant la courbe des contaminations baisser, en tout cas face à, je pourrais dire, le succès en tout cas des mesures barrières telles qu'elles étaient prises lors de la première vague du coronavirus, les gens se sont dit, ok, puisque le nombre de contaminations est en train de baisser, la maladie diminue. Et bien sûr, tu l'as peut-être annoncé dans ta question, l'apparition des différents vaccins qui a, en tout cas, remonter, en tout cas, s'il faut le dire, les espoirs de la population à cause de, concernant cette maladie. On a vu la population se relâcher un tout petit peu et il n'y a pas que la population, même la police qui est censée faire respecter cette loi, commençait à se relâcher. Il y a eu ce laxisme en tout cas. Il faut dire que le vaccin y est pour quelque chose et aussi la diminution du nombre des cas. Okay. Mais malheureusement, on se rend compte que ce regain, en tout cas, n'était que de courte durée. Ok, on parle déjà de cette troisième vague. Si on parle de la troisième, ça veut dire qu'il y a eu la première et la deuxième vague. La première qui a bien sûr eu lieu en février, mais qui a été officialisée en mars, et la deuxième en décembre 2020. Et donc, en quoi, on aimerait savoir en quoi est-ce différente, en quoi cette troisième vague est différente de deux précédentes? C'est vrai que tel qu'on l'a dit, le coronavirus a frappé plus d'une fois. La première vague, la peur de l'inconnu a poussé les gens à se conformer au respect strict des gestes barrières, tel qu'édicté, en tout cas on se souvient lorsqu'il y a eu toutes ces mesures strictes, le confinement total, la fermeture des frontières qui a, n'est-ce pas, causé des dégâts tant commerciaux, en tout cas qu'au niveau de la population. Et la deuxième vague, et lorsqu'il y a eu la deuxième vague, il y avait déjà des comités multisectoriels qui se battaient du mieux qu'ils pouvaient pour sortir le vaccin. Alors, c'est quoi la troisième vague du coronavirus? La troisième vague du coronavirus est plus meurtrière que la deuxième, s'il faut le dire, déjà parce qu'elle atteint les personnes plus jeunes que la deuxième vague, donc on parle des 25 à 59 ans, alors que la deuxième vague concernait essentiellement les personnes qui avaient 55 ou plus. Il y a bien sûr qu'il y avait des cas des moins de 55 ans, mais le taux était beaucoup moindre. Petite question de curiosité. On aimerait savoir déjà, d'après les dernières statistiques, quel est le nombre exact ou à peu près le nombre des décès des personnes atteintes par la Covid? Alors c'est vrai qu'en République démocratique du Congo, on dénote plus de 700 décès, donc depuis qu'on a signalé l'apparition de la Covid-19 en RDC. Et s'il faut aller encore plus loin, on dénote aujourd'hui, donc à l'annonce de la troisième vague du coronavirus, on sait qu'il y a plus de 368 personnes qui sont contaminées à ces nouveaux variants ou à cette troisième catégorie de coronavirus, mais on dénote aucun décès jusqu'à présent. Alors, Aris, est-ce que vous pensez que nous allons revenir à ces mesures strictes telles que le confinement ou un contrôle renforcé, voire encore la fermeture des écoles ou tant d'autres mesures encore? Alors, je pense que le gouvernement a su
prendre des mesures ou encore prendre note des conséquences qu'il y a eu tant sur des conséquences économiques ou sociales qu'a causé le confinement total ou encore les mesures qui étaient extrêmes, puisque tout de suite après, on a eu, je pense, en août 2020, la réouverture des écoles, des espaces publics, parce que le peuple était coincé, s'il faut le dire, souffrait de ces mesures qui, faut dire, qu'a emmené la population qui avait besoin de se nourrir, avait besoin d'être payé. On parle de télétravail, du service minimum, de ces personnes qui étaient renvoyées a causé beaucoup de pertes, de dégâts tant matériels que des pertes, s'il faut parler en termes d'économie. Alors, je pense que le succès, en tout cas, de la première vague, donnera des pistes de solutions quant aux mesures à prendre face à ces troisième mesures qui s'annoncent en RDC. Ok, vous nous ramenez donc un reportage qui a passé, vous avez passé votre micro-baladeur pour pouvoir faire justement des observations sur le respect des mesures barrières ici à Kinshasa. Et nous allons donc suivre ce reportage que nous ramène Aris Mbenga. Tout de suite. Masque sur le visage, respect des gestes barrières, c'était devenu presque un mot de vie pour tous les habitants de la capitale Kinshasa, et même pour certains à l'intérieur du pays qui, par peur de l'inconnu, se conformaient scrupuleusement aux instructions données par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Bon, en fait, au départ, la nouvelle nous est apparue comme c'était une urgence voulue par l'État. Donc c'était comme un commandement, un ordre qu'on a donné. Un mois après, le doute sur l'existence de la maladie gagnait du terrain malgré le renforcement des mesures prises par l'État. La population aurait vraiment appris et assimilé ça comme vraiment un fait réel. Mais maintenant, c'était comme un doute. Donc on sentait que non, ça c'est un ordre, on ne comprenait pas, c'est la politique ou effectivement il y a la maladie. Et jusqu'aujourd'hui même, il y a ce doute-là qui plane toujours dans la population. Parce qu'au début, la Covid aujourd'hui, c'est pratiquement plus d'une année que nous vivons avec. On a commencé depuis le mois de mars ou le 8 mars 2020. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en juin 2021. Vous voyez déjà, c'est plus d'une année. Aujourd'hui, dans les rues, c'est à son aise que la population circule, sur des ports des masques réguliers, mais encore respect de la distanciation sociale ou des gestes barrières. La peur d'hier s'est transformée en une véritable opposition. Ce relâchement s'observe aussi du côté de l'État congolais, qui a adouci toutes les mesures prises rigoureusement. C'est plutôt un laxisme qui se vit sur le terrain. L'État a lâché prise en fait. L'État ne faisait plus bien son travail. Si déjà eux qui sont censés prêcher par exemple n'arrivent pas à le faire, à plus forte raison, le petit peuple, et quand nous voyons peut-être le ministre reçoit une telle délégation, fait ça, mais lui-même n'est même pas protégé, il n'a pas de cache-nez avec lui. Et vous pensez que ce même ministre va prêcher ou va demander aux gens de se protéger et que les gens vont suivre ce qu'ils vont dire? Non. Ce jeudi, le ministre de la Santé a annoncé une troisième vague de la Covid-19 en RDC tout en signifiant les risques majeurs. En ma qualité de ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, j'annonce officiellement la survenue de la troisième vague de la pandémie Covid-19 dans notre pays, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. Quelles seront les précautions que prendra le gouvernement pour sécuriser la population? Peut-on s'attendre à un reconfinement de certaines communes? L'État fermera-t-il des frontières pour mieux gérer la situation? En tout cas, les avis sont partagés. Le gouvernement doit être beaucoup plus sévère par rapport déjà aux décisions qui étaient prises avant. Par exemple, le port de masque. Ça doit être respecté partout comme avant. Et par après, le regroupement de plus de 20 personnes et tout ça. On doit revenir à ça. Mais l'idée de reconfiner, là, ça ne sera pas une très bonne idée en tout cas. Rappelons que le Covid-19 a déjà fait plus de 700 morts en République démocratique du Congo, d'après les dernières statistiques du 30 mai 2021.
Voilà, nous revenons de suivre ce reportage. Nous avons suivi toutes ces personnes qui ont donné leurs différentes raisons, qui leur ont poussé à ce relâchement, justement, au respect des gestes barrières. Mais une dernière question, quand même, avant de finir. Quelles sont les précautions que devrait prendre le gouvernement, tout en sachant qu'à cette heure de la troisième vague, les agents du comité multisectoriel de riposte au Covid-19 connaissent 7 mois d'impayement? Alors c'est vrai que je dirais que l'essentiel des mesures que devra prendre le gouvernement pour lutter contre cette troisième vague de coronavirus sera essentiellement axée vers la santé. Mais malheureusement, on se rend compte que le comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19, où on parle des agents qui ont lancé ce SOS, où on parle de 7 mois d'arriérés. Alors je pense que maintenant on parle de cette résurgence, de cette troisième vague. Ce personnel qui n'est pas payé, qui travaille à créer des vaccins, à créer des mesures pour lutter efficacement contre cette pandémie, si on ne les paye pas, je ne pense pas que nous trouverons des mesures, ces personnes trouveront les moyens adéquats pour nous aider à lutter contre cette pandémie. Et encore, il y a le personnel soignant. On sait que dans d'autres pays, dans les hôpitaux publics, s'il faut le dire, il y a des primes qui étaient censées être payées, qui sont payées ailleurs et qui ne sont malheureusement pas payées. On pense que le gouvernement devra s'y pencher, en tout cas par rapport à ces questions, et pour que nous puissions avoir une mesure à la grandeur, à la dimension de cette troisième vague qui sévit malheureusement en RDC. Alors, merci beaucoup à vous, Aris Mbenga, pour ce dossier. C'était un plaisir, Judith.